Shabbat Davav Amud Bet. Nous avons vu dans l'Amud précédent l'introduction aux 4 Rishot de Shabbat, aux 4 domaines de Shabbat. Et on va reprendre maintenant chacun, comme on avait dit, on va reprendre chacun, Bezrat Hashem, et on va les développer. Alors, le premier, c'était quoi? Alors, je reprends là, il y a 4 Rishot pour Shabbat, et on nous a dit, le Rishot Yachid, c'est quoi? C'est un trou qui fait 4 sur 4 de large et 10 de profondeur. Ou alors, un mur qui fait 4 sur 4 de large et 10 de profondeur. Ça s'appelle Rishut Yachid. Et à la fin, on a dit Zouhi Rishut Yachid Gmura. Alors, Gmura, on expliquera après. Maintenant, Zouhi Rishut Yachid. Ici, ceci est le Rishut Yachid. Mais tu viens de me dire que c'était le Rishut Yachid. On sait, puisque tu l'avais introduit. Tu avais dit Zouhi Rishut Yachid. Qu'est-ce qu'on appelle Rishut Yachid? Alors, pourquoi le répéter encore une fois? Alors, on prend 3 lignes avant la fin du Davav Amud Aleph. Amarmar, notre maître nous a dit, Zouhi Rishut Yachid, ceci est un Rishut Yachid, c'est un domaine privé. Les Maotemai, qu'est-ce qu'il veut nous exclure par là? S'il dit que ceci est un Rishut Yachid, c'est pour exclure qu'il y a autre chose qui pourrait être considéré comme Rishut Yachid et qui ne l'est pas. Les Maoteha de Rav Yehuda, c'est pour exclure ce que Rav Yehuda a dit. C'est année. Parce qu'on a enseigné Yeter Alken, en plus que ça, Amar Rav Yehuda, Mishe Shlosh Tebatim, celui qui a 2 maisons. Bishte Tzidei Rishut Harabim, des 2 côtés du Rishut Harabim, eh bien, Ose Lechi Mikan, Velechi Mikan. Donc, il met un poteau de chaque côté, Okora Mikan, Vekora Mikan, ou alors une poutre de chaque côté, Venose, Venoten Beemtsa, et à ce moment-là, il peut porter à l'intérieur. On va expliquer tout ça. D'abord, Yeter Alken, ça veut dire qu'on a déjà dit quelque chose avant et que lui veut rajouter encore autre chose, une grande koula. La première koula de Rav Yehuda, c'est quelqu'un qui a 2 maisons de chaque côté du Rishut Harabim, une maison d'un côté, une maison de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il construit un étage au-dessus des 2 maisons. Ça fait que maintenant, le Rishut Harabim va se retrouver sous l'étage, dans un genre de petit tunnel. Eh bien, tout l'endroit où il y aura cet étage, tous les endroits en dessous de l'étage, ça sera plus Rishut Harabim, ça sera Rishut Yachid. D'après Rav Yehuda. Pourquoi? Ben, c'est simple. Parce que tu dis Pitikra, Yored Vesotem. C'est-à-dire en haut, j'ai un mur. On parle maintenant de l'étage. Donc il y a un mur de l'étage qui donne sur le Rishut Harabim et l'autre mur qui donne de l'autre côté du Rishut Harabim, c'est-à-dire un peu plus loin, après le tunnel. Eh bien, à part ça, il y a les murs des maisons, bien sûr. Donc ça fait 4 murs. Pourquoi? Parce qu'on a un principe à la Chal Moshe Mishnah qu'on peut faire descendre le mur. Le pitikra, c'est-à-dire le plafond, c'est comme s'il descendait. Puisqu'en haut on a un mur, on fait comme s'il descendait jusqu'en bas, et c'est tout fermé. Donc maintenant on peut porter à l'intérieur. En plein milieu du Rishut Harabim, ça s'appelle un Rishut Yachid d'après Rav Yehuda. Yeter Alken, maintenant Rav Yehuda il a rajouté quelque chose là-dessus. Il a dit, vous savez, même si on n'a pas construit dessus, on n'a rien construit. Il y a tout simplement 2 maisons de chaque côté. Je peux considérer que ces 2 murs-là, de chaque maison, un mur, ça me fait un Rishut Yachid entre les 2 maisons. Donc, entre ces 2 maisons, je peux porter. Mais, d'après la Torah, il n'y a aucun problème. Mais les Chachamim, ils ont quand même rajouté une condition. Parce que si je me mets à porter, je risque de sortir entre les 2 maisons et d'aller plus loin. Donc, il faudrait mettre un poteau de chaque côté. Un poteau de chaque côté, c'est-à-dire du début de la maison à la fin de la maison. Ou alors, une poutre. Alors, un poteau, ça va être vertical, et une poutre, ça sera horizontal. Donc, une poutre de chaque côté qui va délimiter, voilà. Ici, c'est Rishut Yachid, après, ça devient Rishut Harabim. Quel est le din du poteau? Le poteau, il doit faire 10 tfachim de haut, et peu importe la largeur du poteau, il est collé au mur. Donc, quelqu'un qui avance, il voit, ah, il a le poteau, il s'arrête. Et la poutre, c'est la même chose. Elle est entre les 2 murs, en hauteur, et elle fait un téphar de large, et peu importe l'épaisseur, la personne qui arrive, elle voit la poutre et elle s'arrête. Voilà le din de Rabbi Yehuda. Vermroulo, ils lui ont dit, les Chachamim, en marvim Rishut Harabim bekach. On peut pas considérer qu'un Rishut Harabim, on pourrait porter à cause de ça. Donc maintenant, on va d'après les Chachamim, on va pas d'après Rabbi Yehuda, et c'est pour ça qu'on a dit Zouhi Rishut Yachid, mais pas plus, pas autre chose.
Maintenant, pourquoi on a dit que c'est gamour, c'est entier? C'est un shtachid, il n'y a pas des demi-shtachid. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quand est-ce que les chachamim sont en marqué de Rabbi Yehuda de lo aver shtachid, que ça s'appelle pas du tout un shtachid, un émile l'état tel. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de porter. Minatora, ça pourrait être un shtachid, puisqu'il y a deux murs. Mais on ne peut pas porter. On ne permet pas de porter. Aval l'Isrok, modulé, mais si quelqu'un qui a jeté du Resh Darabim dans ce petit domaine-là, entre les deux maisons, il aurait été khayaf, parce que Midoraita, ça serait quand même un Resh Darabim. Un Resh Darabim dont on ne peut pas porter, mais si on jette, alors quelqu'un est khayaf parce qu'il a transporté de Resh Darabim à Resh Darabim. C'est ce que j'aurais pu croire. Kamashman, que c'est pas du tout un Resh Darabim. Après les Chachamim, c'est rien du tout, c'est un Resh Darabim normal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la halakha est comme les chachamim. Sinon, tous les 2 minutes, il y aurait un endroit qui s'appelle plus Resh Darabim. Tu avances dans Resh Darabim, et puis chaque instant, tu arrives au Resh Darabim. Non. Amar. Alors maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'un Resh Darabim, c'était une platia, donc une rue, une grande rue qui va entre deux villes. Sratia, pardon. Et platia, c'est la place ou du marché. Et aussi les rues qui vont entre les deux. Zoé Resh Darabim, c'est un Resh Darabim. Encore une fois, tu nous dis que c'est un Resh Darabim. Bien sûr que c'est un Resh Darabim, tu l'avais annoncé avant. Tu avais dit Zoé Resh Darabim. Quel Resh Darabim? Donc pourquoi tu as besoin de redire? Les Maotémaï, c'est vrai sur quoi? Les Maoté Idar de Rav Yehuda, c'est vrai sur ce que Rav Yehuda a dit, l'Etnan. Rav Yehuda Omer, il m'a été derrière Rabim Mafse Katan. S'il y avait le chemin des gens qui passaient, à l'intérieur, et Salkena, l'Itzdadin. Il faut le détourner vers l'extérieur. Vechachamim Ombrim, et les Chachamim disent qu'on n'a pas besoin. Alors, de quoi parle-t-on? Il y avait des puits qui avaient été puisés pour les Régel, pour les gens qui montaient au Régel. On avait puisé des puits sur les routes, sur les chemins. Maintenant, ce puits faisait 4 sur 4, 4 fachim sur 4 fachim, profondeur de 10 fachim, certainement. Alors à ce moment-là, ce puits est considéré comme Resh Darabim. Quelqu'un qui voudrait boire de l'eau, il a un problème. Lui, à la rigueur, il pourrait se pencher sur le puits et boire. Mais sa BMA, son animal, il ne pourrait pas le faire, ça serait compliqué. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une solution pour considérer qu'autour du puits, un espace de 10 amot carrés, 10 amot sur 10 amot, pardon, ça fait 100 carrés, eh bien, on va le rendre Reshut HaYachid. Comment on va faire pour le rendre Reshut HaYachid? Alors faire un mur au milieu, c'est pas possible. Sur les chemins, on ne peut pas faire un mur au milieu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme s'il y avait un mur. En fait, on va mettre une planche. Alors, pour ceux qui ne voient pas, donc une planche, deux planches comme un dalet, comme un coin, 2 planches en coin. Alors on va prendre par exemple, on est au sud-ouest, le coin sud-ouest de ce puits. On va mettre une planche qui va vers le sud et une planche qui va vers l'est. Et ces 2 planches sont collées. Donc ça fait diumdin. Ça fait un coin comme ça, diumdin, ces 2 planches collées. On va faire la même chose avec le coin sud-est, avec le coin nord-est et nord-ouest. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir 4 fois 2 planches. Dans chaque coin, on va mettre 2 planches. Et entre les 2 planches, on peut laisser jusqu'à 10 amot selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Yehuda, on pourrait même 13,33. Et à l'intérieur, c'est un Resh Darabim. Maintenant, le problème, qu'est-ce qui se passe si les gens continuent à passer là-bas sans arrêt? Alors ils vont annuler ce Resh Darabim. Ça va redevenir un Resh Darabim? D'après Rabbi Yehuda, oui. Mais d'après les Chachamim, non. Ça ne devient pas Resh Darabim. Et c'est pour ça qu'il a dit Zoui Resh Darabim. Le Resh Darabim, c'est seulement le chemin libre. Mais un chemin où il y a des diumdin, où il y a des coins, comme ça, des poteaux en coin, eh bien, c'est pas Resh Darabim. Maintenant, Gmoura. Amaïkaoule Gmoura. Parce qu'on a aussi dit Zoui Resh Darabim Gmoura. Un Resh Darabim parfait. Pourquoi il y a des Resh Darabim qui ne sont pas parfaits? Alors, on ne peut pas donner la même réponse qu'on avait donnée pour le Resh Darabim. Pour le Resh Darabim, on avait dit
que c'est un... J'aurais pu croire que d'après les Chachamim, c'est quand même un Reshut Harabim de Oraïta et qu'on serait chayav si on jetait dedans. Ici, c'est un Reshut Hayachid. Donc c'est sûr que si tu jettes dedans tes rêves, même si tu portes, tu as le droit de porter. Donc c'est un vrai Reshut Hayachid, d'après les Chachamim. Donc si tu jettes dedans, eh bien tu es chayav si tu jettes. Donc il n'y a pas de ridouche. Alors pourquoi on appelé Gmoura? Et des détails dans la Gmoura, puisque dans la Récha on avait dit Reshut Hayachid Gmoura, Tana Sefa. T'en as mis Sefa, Gmoura. Dans la Sefa, on a aussi mis Gmoura. La Gmoura continue. C'est-à-dire, Shovna mi Midbar. Pourquoi tu n'as pas parlé de Midbar? Midbar, c'est aussi un Reshut Harabim. Pourquoi on n'a pas dit un Midbar? D'Atania, on a bien une braïta qui nous dit Zéou des Reshut Harabim. Qu'est-ce qui s'appelle Reshut Harabim? Sratia, Platia, ce qu'on a déjà vu, Gdola, ou Mevoatam Fulashim. Et les ruelles qui vont entre eux. Vers Midbar et le Midbar. Donc le Midbar, c'est un Reshut Harabim. Alors maintenant, tu ne nous le mets pas, nulle part, on ne l'a pas vu dans notre Mishnah Midbar. Amar Abaye Lokashia. Quand Bisman chez Israël Shouim, Midbar, quand les Bnei Israël sont dans le désert, à ce moment-là, ça s'appelle un Reshut Harabim parce qu'il y a 600 000 personnes. Quand Bisman Azeh, et ça c'est aujourd'hui où il n'y a jamais dans le Midbar 600 000 personnes qui avancent. En tous les cas, c'est exceptionnel. Donc, ça s'appellera pas Reshut Harabim. Alors, si vous me demandez, mais dans ce cas-là, c'est carmélite. Alors, il fallait mettre dans les carmélites. On n'a pas mis ça dans les carmélites. On a mis Bika, on n'a pas mis ça. Eh bien, il répond le Sfatemet, il dit, oui, mais c'est à partir du moment où ça peut être Reshut Harabim ou ça peut être carmélite. Donc, on va pas commencer à lui donner un nom. On va le mettre nulle part et c'est à la personne de comprendre. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt de nous enseigner qu'au temps du Midbar, il y avait 600 000 personnes, donc c'était un Reshut Harabim? Est-ce qu'il y a un intérêt, puisque ça fait longtemps que les Bnei Israël sont en Eretz Israël, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de grandes quantités de personnes dans le Midbar. Nous dit le Ritva, mais si, ça peut arriver. Moi j'ajoute que ça arrive maintenant que lorsque les gens se sauvent à cause d'une guerre, il peut y avoir des millions de personnes qui se sauvent et qui traversent le désert. Et donc ça s'appelle encore une fois Reshut Harabim, même s'ils ne sont pas installés là-bas. Même s'ils font que passer, ça s'appelle Reshut Harabim. Amar, on continue. Imotiv echnis beshogeg chayav. Si quelqu'un a fait sortir du Reshut Harabim au Reshut Hayachid, ou alors du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, eh bien, beshogeg chayav, s'il a fait beshogeg, il est chayav. Fratat, il doit prendre un chatat, bemezid anouch karet. S'il a fait bemezid, il va recevoir karet, il va être tranché, sans édim, bien sûr, veniskal, et s'il y a des témoins, un avertissement, dans ce cas-là, il va être lapidé. Beshogeg chayav fratat pshuta, c'est évident que quelqu'un qui fait beshogeg chayav fratat. Pourquoi? Parce qu'on apprend des psukim plus loin dans la Gemara. Il y a écrit déjà venichat aishaou, et cet homme-là, il sera retranché, et de là-bas, on apprend que s'il fait beshogeg, il aura qu'un korban chatat. Bemezid anouch karet veniskal istaechale. Non. En vérité, Shogeg, on n'a pas besoin de dire, c'est évident, mais qu'il soit niskal, qu'il soit lapidé, ça c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce qu'on a vu Mot Yumat, qui va mourir. Mais qui dit qu'il va voir ce qu'il a. Il y a un ami pshita, ça aussi c'est pas shoot. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que le Mekoshesh Etzim, celui qui avait réuni du bois pendant Shabbat, eh bien, la Torah a dit, Hachem a dit on devait lui faire ce qu'il a. Donc ça aussi c'est pas shoot. Kamashmalan Kederav. Donc, c'est pour nous apprendre le chidouche que Rav a dit. Damarav, Rav a dit, Matzati Megillat Starim, j'ai trouvé une Megillat Starim. Alors, il faut expliquer ce que c'est. Megillah, c'est un livre sur lequel on écrivait, c'était toujours en rouleau de parchemin. Starim qui était caché. Pourquoi? Parce qu'au temps de la Mishnah, de la Gemara, on n'avait pas le droit d'écrire la Torah chez Baal Pé. Il n'y avait que la Torah chez Birtav qui était écrite, qui a toujours été écrite. On n'avait pas le droit. Aujourd'hui, on a écrit, bien sûr, la Torah chez Baal Pé et la Gemara, la Mishnah, parce que et la sot lachem et faire au Torah techa, puisque on risque d'oublier. Donc, on peut aller contre la Torah et l'écrire. Mais autant de la Mishnah et de la Mishnah, on ne le faisait pas. Sauf lorsqu'il y avait un grand chidouche et qu'on avait peur de l'oublier. Donc, celui qui avait entendu le chidouche, il écrivait et il cachait. Pour pas que ça soit diffusé. Et alors, il avait caché cette chose-là et Rav l'a retrouvée. Alors quel intérêt de la cacher? Parce que si tu diffuses pas, c'est pas interdit.
C'est juste des notes voilà, pour se rappeler. Eh bien, lui, il a retrouvé, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? C'était Berabichia, dans le Betamiddash de Rabichia, avec Atouf Ba, ici, Vayoda Omer, Avot Melachot, même Chaser Achat. Les Avot Melachot, il y en a 40 moins une, ça fait 39. Veno Chayav El Echat, il est Chayav, s'il est fait toutes les 39, il est Chayav seulement une. Seulement une fois. Il dit, c'est pas vrai ça. Vatan Avot Melachot, même Chaser Achat. On nous a enseigné qu'il y en avait 40 moins une. Vavinanba, on a essayé de comprendre. Minyana Lamali, pourquoi tu as besoin de nous dire qu'il y en a 40 moins une et tu peux les compter, non? On peut les compter. Azobrea, on les voit dans le 7e Pérec. C'est pour vous apprendre que s'ils ont fait tout Be'elem Echad, c'est-à-dire dans un oubli, il s'était trompé, il pensait qu'il avait le droit. Chayav ad kol achad ve'achat, il est chayav sur chacune. Alors, pourquoi tu me dis maintenant que il est chayav seulement une? Et là, Emma, on a mal compris ce qu'il a dit Rav. Et là, Emma, eno chayav alachat mehen. Il y en a 40 moins une à 39, et il y en a une où il n'est pas chayav mita. Et on ne sait pas laquelle. C'est ce qu'il avait dit. On a dit, on ne sait pas laquelle. Alors pourquoi on a besoin de nous dire ici, que il est chayav hatat, il est chayav karet, etc. Que celle-là, on n'a pas de safek. Sur celle-là, c'est la chadot, ça c'est sûr qu'il est chayav hatat. Et chayav skila aussi. C'est pour ça qu'on nous l'a dit explicitement, pour nous dire attention, c'est pas une de celles qui est, en tout cas celle qui aurait été patour, elle fait pas partie de celle-là. Amarma. Notre nous a dit, Avaliam ou Bika ve'itstevanit ve'akarmelit enan lo rekeshayachid ve'okeshut arabim. Il nous dit que la mer, les champs, l'estrade là où il y avait les gens qui vendaient, et le carmélite. Alors le carmélite, on va expliquer plus loin. Enan lo rekeshut arabim ve'okeshut arabim. C'est ni un shut arabim ni un shut arabim. Donc c'est pas un domaine privé, c'est pas un domaine public. Et c'est quoi? C'est un carmélite, d'accord. Ou Bika et Nolor Shutayachid Velor Shutarabim, tu vas me dire que les champs c'est par Shutarabim, par Shutayachid et par Shutarabim. Maintenant, pourtant on a une Mishnah qui nous dit Mefourash. À Bika, Bimot Chama, en été, Reshutayachid, c'est Reshutayachid les Shabbat, pour Shabbat. Pour Shutarabim, les Touma, mais c'est Shutarabim pour la Touma. On va expliquer. Bimot Geshamim en hiver, Reshutayachid les Kan ou les Kan. C'est un Reshutayachid pour tout. Alors, pour Shabbat, c'est toujours Reshut Yachid. Donc déjà, on a une très bonne question. Tu me dis maintenant que la Bika, c'est pas Reshut Yachid. Ici, c'est Mefourash que c'est Reshut Yachid. Les Gabé Shabbat. Maintenant, les Gabé Touma. Les Gabé Touma, ça veut dire une femme qui s'est isolée avec un homme. Il faut qu'elle s'isole dans un domaine privé, où il n'y a personne qui la voit. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas s'isoler. Alors, en hiver, où on a semé, et il y a des choses qui commencent à pousser, eh bien, personne ne passe là-bas, donc ça peut s'appeler Reshut Yachid pour cette femme. Donc si elle s'est isolée là-bas, eh bien on l'amène au Beit Hamikdash, on lui fait boire de l'eau, etc. Maintenant, si c'est en été, où on a déjà moissonné le blé, il n'y a plus rien, alors là, ça ne s'appelle pas Reshut Yachid, ça s'appelle Reshut Arabim par rapport à cette femme, et donc, elle, on ne peut pas l'amener au Beit Hamikdash, on ne peut pas l'accuser, parce qu'elle ne s'est pas isolée du tout. Parce que même si ce n'est pas un Reshut Arabim, mais les gens passent là-bas. Donc ça s'appelle Reshut Arabim, les Gabé Touma pour la Touma. Toujours est-il que les Gabé Shabbat, c'est Reshut Yachid. Alors après, on nous a dit que c'est carmélite. Donc on va répondre, le Olam carmélite avia. Non, c'est sûr que c'est carmélite. On l'appelle Reshut Carmélite parce que c'est pas, pardon, on l'appelle Reshut Yachid parce que c'est pas Reshut Arabim. Parce que pour la Touma, il n'y a que deux choses. Il n'y a pas carmélite, ça n'existe pas. Pour Shabbat, on peut parler de carmélite. Mais pour la Touma, il y a ou Reshut Yachid, ou domaine privé, ou domaine public. Alors, puisque ici on est en train de parler aussi de Touma, donc on a mis domaine privé, domaine public. Et puisque si c'est pas domaine public, ce sera domaine privé. Mais on ne va pas utiliser la notion de carmélite. Voilà. Atzlacha vechol tuv.